et bienvenue dans Des Échos, un mois pour tout changer. Aujourd'hui, je vais chez Eva et Mathias. Ils ont envie de tout refaire et en ont assez de leur van tout pourri. C'est parti pour une nouvelle mission. C'est dans ce van de 10 mètres carrés que vivent Eva et Mathias. Ils ont acheté ce van il y a 1 an à Toulouse et après avoir retapé la carrosserie, ils commencent l'aménagement intérieur. Malheureusement, ils n'ont plus assez de budget. Ils font donc appel à Eva d'Amido. Nous allons les aider à réaliser leurs rêves en leur lançant un défi. Ils vont avoir 3 heures pour vider leur van et mettre dans une benne tout ce qu'ils ne veulent plus. Durant les 1 mois de notre défi, tout le monde va participer. Nous allons modifier l'agencement de toutes les pièces et dire adieu à ce van en friche. Avec Eva, notre chef de chantier, et Mathias, notre super artisan, nous pouvons commencer les travaux. Waouh! Il y a du sacré boulot là. On a 1 mois pour retaper tout ça? Ouais. Let's go! Et ce camion, c'est notre défi. Bienvenue dans une nouvelle vidéo des Pétards Trotteurs. Et là où je suis, dans 3 jours, il y aura une douche. En attendant, on se lave pas. On a reçu le bac à douche. Mesdames et messieurs, la douche. Et une petite astuce, si vous avez du mal à percer dans la tôle par exemple, vous mettez une goutte d'huile. Moi je prends l'huile moteur. Vous mettez une goutte d'huile sur la mèche, sur le forêt. Et ça permet de lubrifier l'endroit où vous allez percer. Et ça perce beaucoup mieux. Alors ce qu'on a fait là, c'est qu'on a mis des renforts à ce niveau là pour pouvoir monter le parquet. Comme ça, en montant le parquet ici. On pourra le visser à 3 endroits pour qu'il soit bien rigide parce que c'est un parquet qui est assez souple. Donc en le vissant à 3 endroits, il ne bougera plus. Le repas est servi, c'est parti. Petite pause. Une pause s'impose. Une petite astuce, fabriquez-vous un T. C'est juste 2 planches perpendiculaires. C'est très pratique pour tracer des lignes droites bien perpendiculaires. Bon, voilà notre petit bac à douche qui va venir à la jonction ici. Tac. Ça devrait être pas mal. Ce qui est cool avec ce parquet, c'est qu'il est waterproof. Donc du coup, on va pouvoir mettre de l'eau dessus avec la douche, c'est pas grave. Là, je suis en train de tracer le trou pour percer à la scie sauteuse et mettre la bonde. Maintenant, on va faire le trou pour passer la bonde. Donc il faut une scie cloche diamètre 25, on l'a pris nous, pour faire passer cette petite partie de la bonde. Et après, il faudra une scie cloche diamètre 40 pour faire passer la grosse partie de la bonde ici. On est costaud. On a fait un planning pour la construction du van et on s'est donné 3 jours pour la construction de la salle de bain. Donc hier on a monté hier on a monté un mur. Aujourd'hui on monte le meuble. Mathias est en train de faire des tasseaux pour mettre les toilettes au niveau du bac à douche. La base des toilettes, mesdames et messieurs. Là, on s'apprête à poser les parois du meuble qu'on va créer. Et voilà, c'est parti. Et celui-là, ça devrait faire comme ça. Bon, il est 18 h, mais vu qu'on est en hiver, il fait déjà nuit en fait. Donc on termine avec une lampe de travaux. Et on veut terminer absolument notre petit meuble de salle de bain ce soir pour que demain on puisse monter les murs. Donc on te laisse parce que là on va travailler. On a presque fini le meuble de la salle de bain. Maintenant on va installer la plomberie, donc le tuyau qui va être raccordé à ce magnifique robinet énorme. Mais qui est canon, n'est-ce pas? Ah!
merci. C'est de moi. Il est plutôt canon. Donc on fait la plomberie, il est 8h du soir là. Oui. On a mis le chauffage, on a mis la lumière, on est bien. Bon appétit pour vous. Hop, alors je viens de fixer le tuyau de 12 mm qui sera relié à la pompe immergée dans le réservoir d'eau. Hop, ça c'est bien serré. Ce tuyau il passe là-dedans. Pas mal. Maintenant que j'ai besoin d'un homme pour bien serrer, s'il te plaît. Ah ouais, ça passe pile poil là. Nickel. C'est magnifique. Magnifique. Comme dans le magasin. Je suis en train d'installer l'évacuation de la vasque. Une évacuation qui se fera directement à l'extérieur. On mettra juste un bidon pour récupérer les eaux grises. Et là, je mets de la colle néoprène pour faire les raccords avec les tubes PVC. Alors, je vais vous expliquer brièvement notre système d'eau pour la salle de bain. Bon, c'est assez simple. On va voir le réservoir d'eau qui sera derrière cette paroi. Celui-ci. Il y aura une pompe immergée qui sera connectée à cet embout. On va faire passer par un trou. L'eau sera montée donc dans ce robinet. Du coup on n'a qu'une seule sortie parce qu'on n'aura que de l'eau froide. On n'aura pas d'eau chaude, on se débrouillera pour avoir de l'eau chaude. Et la sortie d'eau, ça se fait via cette vasque. Il y a une bonde et hop, ça s'écoule directement à l'extérieur. Et nous on mettra un système de récupération d'eau grise pour pas mettre directement dans la nature. Là on est en train de monter le tiroir de la salle de bain. Donc voilà, je visse. Et là c'est la cerise sur le gâteau. On est en train de faire la box des toilettes. Et là on va découper le trou pour que ça tombe dans un seau. C'est génial! Nos toilettes sèches écolo. Mesdames et messieurs, on teste les toilettes. On est plutôt bien, hein? Moi je suis le genre de nana qui n'aime pas les rideaux de douche parce que ça vient se coller quand t'es tout nu, c'est horrible. Et du coup par contre on en a trouvé un beau chez Castorama. Et la texture en fait elle est déjà un peu mieux que le plastique qui vient se coller quand c'est tout froid. Après avoir passé 3 jours à faire la salle de bain, on va passer 3 jours, peut-être une journée, à faire le spacieux salon. Et là c'est le pied de table qu'on a reçu. Le 5 grades. Il est design en vrai. Alors, petit pied de table. Pour une petite table. C'est pas mal ça.
mesdames et messieurs, la table, la chaise et le futur lit banquette. Avec la même chose qui va arriver par là, quoi. Bon, là on a mis des charnières pour que ça fasse déjà un lit et une banquette. Et après on va pouvoir ouvrir, tac, et accéder à l'eau pour le robinet et la douche. Voilà. Là ça marche bien. Voici donc l'emplacement de la réserve d'eau. On a pris 50 litres, parce qu'on estime que c'est assez pour nous. Hop. Ça va rentrer comme ça. Ça va rentrer comme ça et on aura même de l'espace pour ranger autre chose. Et si tu le reconnais, c'est le chat de l'épisode numéro 1. La toute première séquence. C'est Minette. Bah, je la pose où moi? Comment je fais à manger? C'est pour ça qu'on va poser la cuisine aujourd'hui. C'est parti. Mazette. Ah c'est beau. Je fais un 360. Santé comme tiche. Ah là c'est trop beau. Non mais ça fait miroir même. Je me vois en toi, c'est trop beau. Oh j'adore. Là je le savais dans le magasin, je le voyais comme ça là. J'en rêvais. Bienvenue dans Top Chef. Bon, aujourd'hui on fait le plan de travail. Ici, c'est le coin que ça va faire la bancale. Pour faire la limonade quand il fait chaud. Non, ok, on fait comme ça et on trace du coup. Là, c'est bien ou pas? Oui, c'est bien. Qu'est-ce que je te dis, moi? Ok. Bah, il me semble, hein. Parce que là, on va découper. Là. Là pour la limonade d'été. Pop, pop. Comme ça? Non. Ah, pas mal quand même, non? Comment faire un cercle? J'ai l'impression d'être un compas géant. Voilà, ça c'est les plaques de cuisson. Les futures plaques de cuisson. C'est un peu difficile à imaginer pour l'instant, mais... Donc là c'est le plan de travail et on est en train de monter des tasseaux du coup pour faire les 4 pieds. Et ensuite on va mettre plein de tasseaux pour définir où seront les tiroirs, les meubles, etc. C'est génial. Vas-y, après on va faire tout ça là normalement. C'est bon. Bon, maintenant là on va fixer avec des équerres, hop, les tasseaux au plancher. Même à la tôle d'ailleurs, on va percer la tôle pour rigidifier le tout. On peut cacher plein de personnes en fait en dessous là. Alerte psychopathe. Regarde maman, un psychopathe. Aujourd'hui on est en train de faire les placards du coup du plan de travail qu'on a fait hier. Mais en premier, on a ramené tout ce qu'on a comme casserole, cocotte, etc. pour voir ce qu'on a rangé. Et en fonction de ça, on fera. Pas avant. Et... Je viens de découper notre évier pour y mettre la bonde. On va voir si elle rentre. Eh bien, elle rentre. Et c'est pas mal. On va y mettre le premier joint, le haut du siphon qui vient comme ça. C'est pas le siphon, pardon, c'est la bouche d'évier. Ensuite, on met ça, notre joint, puis le cul. On finit par la vis au milieu. Je vais chercher une clé pour bien la visser. Alors l'évier vient ensuite dans le trou
prévu à cet effet. On mettra du Sika ici tout le long pour que ça soit bien étanche, que ça bouge plus. Et ensuite on vient mettre la sortie. N'oubliez pas le joint. Hop, et ça, on fait ce qu'on veut. Ça c'est vachement bien. On va faire une sortie d'eau au fond là-bas. Tous ces petits. Ah. Ah. On est en train de fixer des tasseaux pour ensuite venir mettre des parois dessus et en faire des tiroirs et des meubles. On est en train de faire les raccords de plomberie pour l'évacuation d'eau. Et hyper important pour votre tube PVC, utilisez la colle PVC. On essaye de la colle néoprène et ça tient pas bien du tout. Alors qu'avec de la colle PVC, ça lâche plus. C'est fait pour, c'est génial. Je suis en train de créer le caisson étanche pour la bouteille de gaz. Bouteille de gaz qui est juste là. Et j'ai commencé par faire ici, je vais vous montrer. Une fixation au sol avec un tasseau bois que j'ai découpé pour que la bouteille de gaz soit bien fixée en bas. Et là, je commence à dessiner l'emplacement de l'aération basse que je vais découper tout de suite. Voilà donc le trou pour l'aération basse. Et maintenant, je vais venir y visser cette grille par-dessus. La grille d'aération basse étant fixée aux quatre coins, je vais maintenant m'attaquer à la grille d'aération haute. Donc mon caisson, il va arriver jusque là à peu près. Et donc je vais faire la grille d'aération haute le plus haut possible. C'est-à-dire par là. Je viens de percer 4 trous pour faire passer la lame de la scie sauteuse. J'ai mis du scotch de masquage pour bien me délimiter les zones à découper et essayer de parer la carrosserie avec la scie sauteuse. Et là c'est parti. Je vais pas découper ici pour l'instant parce que je sais pas s'il y a un renfort ou pas. Et en découpant sur les côtés, je verrai s'il y a un renfort. S'il n'y a pas de renfort, je coupe au milieu. S'il y a un renfort, je laisse comme ça. Surtout pas couper les renforts. C'est parti. Nom de Dieu. Bon, mais ça y est, ça c'est fait. On peut enlever le scotch pour voir un peu le résultat. Et je vous conseille vraiment de mettre des lunettes. Je prenais plein de petites projections de métal sur le visage. Dans les yeux, ce serait pas drôle. Et maintenant, on va s'y sauter à l'intérieur. J'ai presque fini de faire le caisson étanche pour le gaz. Ça donne ça pour l'instant. Le haut avec ici, je sais pas si vous voyez bien, le trou par lequel va passer le tuyau. Donc je fixerai le tuyau sur la plaque de gaz, je le ferai passer par le tuyau et je boucherai avec du Rupson. Je mettrai un bon pâté de Rupson pour que ce soit bien étanche. Pareil en dessous. Le tuyau va venir dedans, tac, se brancher sur la bouteille de gaz. Et ensuite, je mettrai du silicone partout, dans tous les angles. Et la pente va venir comme ça, tout bouché. Et je mettrai des loquets à différents endroits, plus des joints pour que ce soit bien étanche. Étape presque ultime pour le caisson étanche, on pose le silicone. Alors là, c'est du Rupson FT101, joint et colle. C'est celui-là. Il est top. On a fait tous les... on a fait les lanterneaux avec lui, qu'est-ce qu'on a fait l'autre? Bah c'est tout que les lanterneaux en fait, je me rends compte. Aujourd'hui c'est la 5e journée de cuisine et du coup on est en train d'habiller, voilà. Derrière ça il y a tous les meubles qui sont montés. Et là, boum, c'est l'habillage, il n'y a plus qu'à fixer. Voici la porte d'accès à l'eau. Tac.
Et le tiroir qui va venir au-dessus, on va habiller avec ça. Ça fait un truc comme ça. Ça y est, nous avons fini la douche, la table et la cuisine sur laquelle la caméra est posée. Et là on est sur notre spacieux méga grand lit. Et si tu veux savoir comment on a fait le lit, rendez-vous la semaine prochaine. Et en attendant, on va faire une petite sieste. On va tester le lit. Testons le lit. Testons le lit.